Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment calculer rapidement un PGCD, et pour cela, on va utiliser la méthode de la décomposition en facteurs premiers. Alors, avant de vous laisser chercher, rappelons cette méthode. Alors, première chose à savoir sur la décomposition en facteurs premiers, c'est que tout entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Prenons 45. 45, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 fois 5, ça fait bien 45. Et 9 se décompose en 3 au carré. Donc, par exemple, 45, ici, c'est une décomposition en facteurs premiers. Les facteurs, c'est 3 et 5. Et donc, on a 3 au carré fois 5. Donc, il faut bien comprendre, première chose, que tout entier peut se décomposer en produit de nombres premiers. Ça, c'est la première chose à comprendre. Alors, une fois qu'on a compris que tout entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers, quand je cherche le PGCD de deux entiers, bien qu'est-ce que je commence par faire? Première étape, c'est à décomposer ces deux entiers en produit de facteurs premiers. J'ai pris donc un deuxième entier, 189, vous pourrez vérifier, il s'écrit 3 puissance 3 fois 7. Donc première étape, on décompose chacun des entiers en produit de facteurs premiers. Et une fois qu'on a fait ceci, si on veut avoir le PGCD, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les facteurs qui sont communs, les facteurs communs. Donc par exemple 3 est commun. Et donc je le marque. Et ici il n'y a pas d'autres facteurs communs parce que 5 n'est pas commun aux 2 et 7 non plus. Et on garde notre facteur commun avec le plus petit exposant. Donc entre 2 et 3, le plus petit c'est 2. C'est-à-dire ici 3 au carré, ça nous fait 9. Et donc on en déduit tout simplement que le PGCD entre 45 et 189, c'est tout simplement 9. Il suffisait donc de faire la décomposition en facteurs premiers et de garder chaque facteur commun avec l'exposant le plus petit. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc, première étape, on va déjà décomposer 4480 en facteurs premiers. Donc, on essaye le premier nombre premier qui est 2. Donc, et ici, ce nombre, il est bien divisible par 2. Donc, je vais diviser 4480 par 2. Donc, ça fait 2240. Si vous ne voyez pas pourquoi, vous prenez votre calculatrice, mais sinon, on peut le faire de tête. On recommence, puisque ce nombre-là est toujours divisible par 2. On le divise donc par 2, qui est un nombre premier. Donc ici, si on divise par 2, 2000, donc ça nous fait 1000, 120, et ceci, c'est encore divisible par 2, donc on le redivise par 2, et donc ici, 1000 divisé par 2, ça fait 500, il reste 120 divisé par 2, ça fait 60, donc ça fait 560, et là, on peut encore le diviser par 2, 500 divisé par 2, ça fait 250, 60 divisé par 2, ça fait donc 30, donc ça fait 250 plus 30, ce qui nous fait 280. Et là, c'est encore divisible par 2. 280 divisé par 2, ça fait donc 140. Je le divise encore par 2, ça fait 70. Je le divise encore par 2, ce qui nous fait 35. Là, c'est plus divisible par 2, donc je passe au nombre premier suivant. Le suivant après 2, c'est 3. Mais ce nombre-là, il n'est pas divisible par 3, parce que si on fait la somme des chiffres, eh bien, qui fait 3 plus 5, ça fait 8. C'est pas divisible par 3, donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Donc le nombre suivant, premier après 3, il n'y a pas 4, mais c'est 5. Et donc 35, c'est bien divisible par 5. Si je le divise par 5, ça fait 7. Et ensuite, j'ai plus que, il me reste 7. Et 7, c'est divisible par 7. Et donc, il me reste 1. Et voilà, on a terminé notre décomposition. Et donc finalement, comment on peut décomposer 4480? Eh bien, il y a quoi comme facteur premier? Il y a 2, mais il y a combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 et 7 fois. Donc 2 puissance 7, que multiplie 5 qui est combien de fois? Une fois, donc 5 puissance 1, que multiplie 7 puissance 1. Et vous pouvez refaire le calcul, vous trouverez bien 4480. Voilà la décomposition de ce nombre. Et maintenant, on va faire exactement pareil avec 400. Alors allons-y, je divise 400 par le premier nombre premier, c'est 2, et 2 divise bien 400, donc 400 divisé par 2, ça fait 200, c'est toujours divisible par 2, donc je le redivise par 2, ça me fait 100, qui se redivise par 2, ce qui me fait 50, je peux le rediviser par 2, ça me fait 25, 25, donc c'est pas divisé par 2, donc j'essaye le nombre premier suivant, c'est 3, 25 n'est pas divisé par 3, j'essaye le nombre premier suivant, c'est donc 5, 25 c'est bien divisé par 5, ça nous fait 5, et là, je peux encore diviser par 5, et 5 divisé par 5, ça fait 1. Et donc, on peut écrire que 400, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, il y a combien de fois? 1, 2, 3 et 4. 2 puissance 4, que multiplie 5, qui y est 2 fois, donc 5 au carré. Et maintenant, pour avoir le PGCD de ces deux nombres, eh bien, je garde les facteurs communs. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Il y a 2,
Et il y a quoi encore comme facteur commun? Premier, il y a 5. Et je les garde avec l'exposant qui est le plus petit. Donc entre 4 et 7, le plus petit, c'est 4. Et entre 1 et 2, le plus petit, c'est 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul. 2 puissance 4, ça fait 16. Et 16 fois 5, ce qui nous fait 80. Et donc, le PGCD de ces deux nombres, eh bien, c'est tout simplement 80. Donc voilà une technique extrêmement pratique pour calculer le PGCD de deux nombres. Donc j'espère que vous l'avez bien comprise et que vous saurez l'utiliser en exercice. Alors on verra quand même qu'il y a une autre technique pour calculer le PGCD, une technique complètement différente qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. C'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette technique qui utilise la décomposition en facteur premier. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.